allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Si vous avez cliqué là-dessus, c'est que le montage vidéo vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous voulez apprendre comment en faire ou encore c'est juste que ça vous intéresse et vous voulez voir la vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser votre tout premier montage iMovie de A à Z. C'est parti! Tout d'abord, nous allons aller dans notre iMovie préféré que nous trouvons seulement sur Mac, malheureusement. Nous allons ouvrir et nous aurons des projets si vous en avez déjà fait, sinon rien du tout. Vous allez donc créer sur le créer, le petit plus et enregistrer un film. C'est le plus facile, je vous conseille. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Donc ensuite, je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il y a là, comme ça, tout ce qu'il y a là, pour bien savoir et bien débuter le montage vidéo. Donc tout d'abord, mes données. Donc là, moi j'en ai déjà importé, mais vous pouvez avec la petite flèche aller en chercher tout simplement, par exemple dans tout ça, vous en sélectionnez une et vous l'importez. Ok? Jusque là, tout est bon. Voilà. Vous prenez l'objet et vous le glissez dans votre timeline. Donc l'objet c'est un rush, donc ça c'est ce qu'on appelle nos rushs, qu'on le glisse dans notre timeline. C'est les seuls termes à peu près à connaître. Qu'ensuite nous allons pouvoir mettre de l'audio. Voilà, donc tout simplement dans Apple Music, nous aurons voilà, plein d'audio, voilà. Pas mal. Que je regarde celle-là. Non, celle-là. Je regarde le son. Attendez, faut que vous puissiez l'entendre, voilà. J'aime pas trop, on va préférer mettre du... Non, j'aime pas. Voilà, parfait. Voilà, c'est soprano, ça ira nickel. Donc vous le glissez dans votre timeline, mais c'est pas un rush vu que c'est la musique. Ensuite, imaginons que là votre film est terminé. Enfin, il n'est pas terminé. Maintenant, vous glissez par exemple si vous rentrez de vacances et vous voulez faire un petit montage, vous glissez toutes vos photos de vacances, vidéos, ça marche pour tout, là-dedans. Ensuite, vous mettez un audio que vous trouvez là-dedans. Ok ? Pour finir, vous pouvez mettre un titre soit au début, soit à la fin. Voilà, c'est après, donc je le mets pour la fin. Je sélectionne celui-là, donc ça veut dire qu'il va apparaître comme ça. Et là, tout simplement, je fais un double clic pour qu'il vienne comme ça bleu. Et là, je vais simplement pouvoir écrire. Voilà, moi j'ai envie de dire fin. Là, on aura notre police d'écriture. Donc on pourra bien sûr tout choisir comme on le veut. La taille qu'on veut pour notre titre, si on veut l'aligner comme ça. Et bien sûr la couleur. Voilà, vous connaissez. Je vais partir là-dessus. Donc là, je trouve que c'est nickel. Mais maintenant, quand je regarde ma vidéo, il se passe ça. Il manque un truc, ça passe direct. Donc je vais mettre une transition qui là, pour le coup, va être tout à la fin. Voilà, j'ai pas dans l'ordre, mais c'est pas trop grave. Par exemple, en cube ou non, on échange, ce sera nickel. Vous glissez vos petites transitions dans votre timeline et là, on aura un résultat beaucoup plus propre. Et voilà, vous aurez un résultat beaucoup plus propre. Maintenant, j'ai oublié l'arrière-plan de vous expliquer ce que ce serait. Donc, vous pourriez sélectionner n'importe quel arrière-plan que vous voulez. Donc, par exemple, c'est du rouge, ça ira bien. Non, alors voilà, du rouge comme ça, que je vais mettre sous mon titre, là, pour l'exemple. Alors ça va pas le faire, il va falloir que je le mette dessous. Que le titre, tac, tac, je vais les glisser, bon. C'est pas idéal ce que j'ai fait, donc normalement, voilà, vous faites comme ça. Et en fait, de base, vous mettez comme en arrière-plan, comme une image, comme un rush. Et dessus, vous venez glisser votre titre. Voilà, désolé du petit bug. Voilà. Donc là, vous arrivez, une transition propre. Et on arrive tout de suite sur une fin. Nickel. Donc maintenant, on voit très bien que là, on a des surplus de trucs. Donc là, j'aligne bien et tout ça. Et on voit qu'on a beaucoup trop de musique et beaucoup trop de titres. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un cut. Donc pour cutter, c'est tout simple.
il vous faudra faire le raccourci clavier commande B. Et voilà. Et là maintenant vous aurez deux parties. Voilà. Je supprime celle qui est en trop. Même chose avec mon titre. Commande B pour le cut. Et on arrive à un résultat propre. Mais la musique s'arrête comme ça d'un coup. Et moi ça j'aime pas trop. Donc je vais mettre un fondu qui est cette petite pastille là. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo. Mais vous la glissez comme ça, vous arrivez dedans et vous avez une petite pastille. Vous allez dessus et vous pouvez l'étirer. Et comme ça, ça va donner un résultat plus propre au niveau du son. Donc là, je vais le faire un peu plus long parce que voilà, c'est un peu bugué. Donc là, vous sélectionnez, vous le faites légèrement plus long. Et là. Et vous avez tout de suite un meilleur résultat. Donc là, ça reste trop net pour moi. Donc, je fais un grand fondu pour qu'on ait une transition nette, un titre sur un arrière-fond et un joli fondu pour finir le son et la musique. Donc maintenant je vais vous donner quelques petits conseils et des affichages sur iMovie, comment tout bien faire. Donc si là vous n'avez plus besoin de toutes ces données mais vous montez juste là, faire des cuts et tout ça, faites juste ça, le petit bouton là au milieu, et vous aurez un résultat déjà plus net pour travailler, donc c'est déjà mieux. Et là dans les petits barres de réglage en bas, vous pouvez cliquer sur réglage et la taille des plans et tout ça, donc vous pouvez choisir plein de trucs. Voilà, si vous voulez des filtres, voilà quoi, si vous voulez des filtres. Donc moi j'en prends pas, hein, normal. Et là vous avez un petit curseur. Bah ça réduit la taille de vos rushs. Donc quand vous faites des longs montages, vous allez mettre petit. Bon après pour débuter, quand vous faites des petits trucs, je vous conseille de mettre quand même assez gros pour bien voir votre visuel. Alors voilà, et quand vous faites des longs montages, cela ça suffit quand même, mais on a la même durée. Donc maintenant si on regarde notre chose, là on pourra aussi s'enregistrer avec le petit micro. Voilà, vous cliquez. C'est aussi une option. Et maintenant vous pouvez mettre en fond d'écran, enfin en fond d'écran, désolé, en plein écran plutôt. Et vous aurez donc votre vidéo qui arrive là. Et donc là on a un résultat très propre avec une transition, un fondu sur le son. Et voilà. Dans une prochaine vidéo qui sera l'épisode 2, je vais vous expliquer à quoi servent tous ces petits boutons là que je vous ai pas expliqué. Voilà, vous voyez. Je vous explique ça dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je suis nouveau sur YouTube, donc ce serait cool d'avoir quelques abonnés. De liker si vous a plu. De mettre un commentaire, de me demander ce que vous n'arrivez pas à faire ou comment vous le faites, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous dis à bientôt et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!